Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est le Super Catch Up. On va ensemble analyser le SmackDown du 1er mars 2024 et le Monday Night Raw du 4 mars 2024. Et pour m'accompagner dans ce week-end complètement fou, j'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rapha. Salut Yerem, car il s'agit bien de Yerem qui est aux commandes. Et ben écoute, chaque semaine on analyse, on décortique la WWE. Des semaines très remplies. Nous-mêmes on est parfois un petit peu juste niveau timing, mais on est là, on est bien là. Ouais, effectivement, là on était encore sous le choc, sonné par ce qui s'est passé à la WWE puisque nous étions dans l'Arizona, le désert, la ville de Glendale, au milieu des cactus, avec une énorme ouverture du show puisque c'est Roman Reigns et la Bloodline, Solo Sikoa, Jimmy et Paul Heyman qui ouvrent le show bleu. Roman Reigns qui demande à la foule de le acknowledge. Il y a la foule, les fans qui commencent à huer, donc ils commencent à faire mine de s'en aller. Et puis Paul Heyman lui fait « Tu peux pas partir comme ça, mon bon chef tribal ». Et la musique du rock retentit. Alors il y a eu une pub en plus entre-temps, donc ça durait très très longtemps. C'était bizarrement construit ce truc pendant la pub. Donc le pauvre Roman Reigns, il a attendu que le rock arrive sous sa musique. Il fait sa grosse entrée le rock. Nouvelle chemise. Une belle chemise à motif rococo, là, je sais pas. Sur le mise à jour de la garde-robe du rock. The Rock Oko. Bah oui. Yes, maybe. Là, voilà, Yeah, même sans le vouloir, sans faire exprès, ici, on fait des jeux de mots bien sentis à catch-up, c'est comme ça. Bravo Yerem. Ouais, on a l'humour et les mots dans le sang. Alors voilà, on fait pas très loin, donc le rock commence un peu à faire de la hit, provoquer le public. Il les compare notamment à des gros drogués, puisque c'est la ville, on est pas très loin de Phoenix, on a Glendale, c'est pas très loin de Phoenix, Arizona, et Phoenix visiblement. Rafa, toi qui aimes bien avoir des petites anecdotes sur les différentes villes qu'on parcourt avec la WWE, ben là le rock s'en est chargé. Dwayne, il nous annonce que Phoenix c'est la ville où on consomme le plus de crack, de cocaïne, de meth pour aux États-Unis. Donc voilà, Ouais. c'est visiblement, il n'y a pas de quoi être fier, même si la foule a l'air d'être contente quand même. Mais bon, ils sont complètement drogués, complètement shootés. Le catch est cool grâce à Dwayne Johnson, grâce au rock, le catch est de nouveau cool. C'est devenu le truc le plus cool à la mode dans le monde du divertissement sportif et animalier. Et ça, c'est grâce à la Bloodline. Et là, il nous parle de Cody Rhodes, le bébé qui pleure, Cody Rhodes, le chouineur. Il veut affronter le Rock dans un match 1 contre 1. Mais non, la proposition est refusée par le Rock. À la place, il propose tout simplement donc il y a une contre-proposition. Accroche-toi, mon bon Rafa. Nuit numéro 1 de WrestleMania, on aurait un tag team match. Cody et Seth affrontent Roman Reigns et The Rock. Si Cody et Seth Rollins gagnent, la Bloodline sera totalement bannie des abords du ring pour la nuit 2, et donc y compris pour les deux matchs, à la fois pour le match de Cody et pour le match de Seth, j'imagine. Il faudrait lire les petites stipulations, les petites lignes. Par contre, Rafa, si Cody et Seth perdent, là c'est la cata, puisque les matchs de la nuit numéro 2, le match de Cody sera Bloodline Rules match, donc tout peut se passer, voilà, tout simplement, un match avec toute la Bloodline qui serait là pour foutre le bordel. Autant te dire que ça va être un sacré bazar. Il pourrait arriver, frapper Cody et tout dans tous les sens, qu'il y aurait aucun problème. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Il décide tout simplement, et que donc faire en sorte que Cody ne puisse pas, qu'il puisse terminer son histoire, mais de façon la plus tragique, tout simplement. Et là on a un If You Smell What The Bloodline Is Cooking. Mais là Roman Reigns, on pense que c'est fini, mais Roman Reigns prend le micro et il demande au Rock de l'adouber, de le reconnaître, tout simplement, de le acknowledge. Alors là on a une grosse tension, puisque Roman Reigns était très silencieux pendant tout ce temps-là. Rafa, on a une énorme tension puisque le Rock retire ses lunettes et il acknowledge Roman Reigns, son Trouble Chief. Incroyable, on pensait pas l'avoir venir celle-ci. Tout à fait. Eh ben, écoute, bon résumé d'un très très long segment d'ouverture, surtout pour un SmackDown qui ne dure qu'1 heure et demie. Ouais. On a passé quasiment une demi-heure, je pense, sur tout ça. Oui. Euh, C'était long. Que dire déjà,
Bah ça y est, là on avance d'un énorme pas vers WrestleMania. Toutes nos supputations qu'on pouvait avoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, visiblement Cody Rhodes versus Roman Reigns, on l'aura, donc on nous a privé de ce main event historique avec The Rock contre Roman Reigns, mais c'était sûr que la présence du Rock allait avoir beaucoup d'importance. On se demandait comment il allait pouvoir catcher. Et ce fameux tag team match, on le sentait venir depuis un moment. Mais je trouve que c'est très très finement proposé. Que ce soit les méchants, hein, on va dire ce qui est, les méchants qui le proposent avec leurs règles. Je trouve que ça leur donne une position de force qui est vraiment très intéressante de rejeter la proposition de Cody. Bon, avec en plus un Cody voilà qui avait un Seth Rollins qui arrête pas de le tirer par la manche en disant mais moi aussi je veux t'aider, moi aussi fais pas ça tout seul, moi aussi je veux t'aider. Donc finalement Cody a été un petit peu égoïste là dans son histoire à se proposer seul contre The Rock. Donc bah c'est assez séduisant, d'autant plus que bah finalement on sait pas quoi. Pour le moment on sait pas effectivement on imaginerait bien les gentils gagner mais en même temps cette Bloodline Rules on a envie de la voir quoi, on a envie que ça parte dans tous les sens. Donc voilà, un WrestleMania nuit 1 avec The Rock et Roman Reigns qui triompheraient, c'est très alléchant. C'était une belle promo. Enfin, The Rock, voilà, il est complètement lâché. Il lâche les chevaux là. Il a été excellent, hein, comme tu l'as dit. Il a fait des remarques sur la consommation de drogue dans la région. Il a quand même dit que toutes les femmes de la ville voulaient dormir avec lui, mais que ça serait pas possible parce que voilà, c'est toutes des crackheads, c'est toutes des drogués. Donc Ouais. on a un bon gros The Rock, un daron sale là qui nous parle. Et et cette interaction finale était plutôt bien vue parce que bah Roman se fait un peu éclipser, c'est sûr quand même. Hein. Et là, je trouve voilà, il nous rappelle cette position que finalement The Rock c'est un peu le chien fou qui parle, qui gueule, qui bruite, qui s'agite, mais que la vraie montagne insurmontable, il faut que ça reste Roman Reigns. Après voilà, il a knowledge, l'interaction était peut-être un petit peu facile aussi, mais je pense que c'était nécessaire parce que sinon c'est pas Roman Reigns qui dirige, c'est pas Roman Reigns qui est le patron. Hein, The Rock il aime bien nous rappeler qu'il est le patron de l'entreprise, donc il y a une hiérarchie entre les deux qui est un petit peu compliquée à gérer, je trouve. Ouais. On en avait besoin. Le Roman Reigns en avait besoin effectivement. Les rapports de force sont pas évidents. On a un jeu d'équilibre entre les 4 protagonistes, là, à la fois du côté de la Bloodline avec The Rock qui bouffe tout et Roman Reigns qui est effectivement en retrait depuis l'arrivée du Rock et cette fameuse conférence de presse qui a mal tourné. Effectivement, où ils sont repartis quasiment main dans la main, on dit bah Roman Reigns il était un petit peu dans l'ombre du Rock. Et là j'ai trouvé que justement, comme tu l'as dit, le côté chien fou du Rock, il l'a laissé parler. Il a laissé faire son numéro parce que c'est le Rock, c'est Dwayne, il le connaît. Et à la fin, alors qu'il allait repartir, genre c'est bon, mic drop, hop, il a pris le micro et il a remis l'église, le clocher, au milieu, au centre du village. Et comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, on en avait besoin, Roman Reigns en avait besoin et cette stipulation est assez incroyable. Effectivement, on peut imaginer tous les scénarios sont super intéressants, hein, que ce soit une victoire ou une défaite. Et ça nous promet d'ores et déjà un double main event historique à la WWE. Et on en reparlera parce que tout simplement tous les SmackDown sont sold out aussi. Hein. Ça c'est à noter. On n'a pas encore la réponse là. Nous mettons la charrue un peu avant les bœufs aussi. On n'a pas encore la réponse. Et ouais. Non, je parle de la promesse. Cette promesse. La promesse est alléchante. Mais peut-être que Cody va faire pareil. Il va dire non, j'ai une autre proposition. Ouais, voilà. Le truc interminable. Le truc qui est interminable, c'est le retour de Naomi. Là. Naomi qui vient perdre son match face à Tiffany Stratton. La pauvre Naomi. On lui a pas fait beaucoup de cadeaux hein, depuis son retour au Rumble. La mettre dans les pattes de la heel la plus adorée de la foule. C'était pas forcément un super cadeau. Tiffany Stratton donc qui a placé son super moonsault là sur Naomi pour remporter le match. Tiffany Stratton clairement, hein, on est d'accord, la WWE a bien vu qu'ils avaient de l'or entre les mains. De là à l'envoyer face à Naomi, est-ce que ça t'a pas paru un peu étrange là, comme choix? Oh non, moi non, mais c'est peut-être parce que tu t'en fous de Naomi peut-être. C'est peut-être parce que je m'en fous effectivement de Naomi et je suis pas sûr que ça soit un gros projet. Le biais cognitif. Ouais, voilà, tout ça. Donc non, au contraire, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir trouvé une figure un peu costaud, qui a un certain historique et palmarès
qui se positionnerait plutôt dans une carte assez haute, mais qui, ben voilà, revient tout juste et à mon avis n'a pas spécialement de programme ni grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, ça accélère Tiffany Stratton. C'est quand même plus intéressant que de battre des Maxine Dupri ou des Joe Buzz locales. Je pense que elle, pour le coup, voilà, elle est dans un bon mood. Il faut lui mettre la fusée, pas trop vite évidemment. Puis bon, bah là, les affiches pour WrestleMania sont de toute façon bookées, mais dans l'année qui vient, il y a moyen qu'elle fasse de belles choses. Donc c'est un bon menu, j'ai trouvé. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Naomi, bon, pas de programme, donc en attendant, effectivement, autant qu'elle serve à quelque chose de rampe de lancement à Tiffany Stratton qui, voilà, c'est Tiffy Time. Accrochez-vous pour Tiffany Stratton. On a déjà préparé la fusée, le décollage est en cours. Les Kabuki Warriors défendent leur titre de championne tag team face à Bayley et Dakota Kai qui est enfin de retour entre les cordes après un an d'absence quasiment suite à sa blessure. Et donc Bayley et Dakota Kai, on sait que Dakota Kai était revenue un petit peu après que les Japonais se soient retournés contre Bayley. Et là, donc ce soir, elle est là un peu pour prouver son allégeance, sa valeur, voilà, auprès de Bayley, qu'elle ne savait pas ce qui se ramait dans son dos. Et donc elle se met en équipe avec Bayley pour aller. C'était un match pour le championnat ou pas? Oui, c'était un match pour le championnat, il me semble bien. Oui, tout à fait. Ok. Je ne suis plus sûr, je suis pas sûr. De toute façon, elles vont perdre. Donc comme ça, Bayley, ça va se finir en no contest. Donc voilà, ça va se finir en bordel. Je sais même pas s'il y a eu un vainqueur qui a été déclaré. Pourquoi? Parce que Dakota Kai a trahi Bayley. Et oui, elle l'a trahi, elle est même pas entrée une seule fois, donc je suis même pas sûr qu'elle soit vraiment clear médicalement parlant. Puisque, eh ben voilà, on le pouvait le sentir venir. On pouvait le sentir venir, mais ça faisait un bout de temps qu'il l'avait pas fait. On se souvient d'une époque qui faisait souvent le coup où tu as donc voilà, le teammate, le coéquipier qui attend dans le coin du ring, le filou, et puis tu sens qu'il va s'éclipser. Et au dernier moment où Bayley veut faire le tag, Dakota Kai, elle est partie, elle a sauté du tablier du ring. Et derrière, toutes les catcheuses lui sont tombées dessus. Et donc, Bayley est toute seule face à ce qu'elle a créé, son bébé, le Damage Control. C'est terrible. C'est terrible, ça rappelle un petit peu ce qui est arrivé à notre pauvre ami Edge qui a vu se retourner contre lui son petit Judgment Day. Bon, à la différence que quand même dans l'exécution, dans la qualité, il y a un certain fossé. Bon, écoute, moi je suis pas très client de toutes ces histoires. Disons que ça a créé un rebondissement de plus, donc ça nourrit un petit peu plus la feud, mais bon, comme on le dit, ça faisait grosse ficelle quand même. En vrai, la légende sous nom de Dakota Kai, c'est pas non plus un joker d'une grande utilité, je trouve. Donc bon, c'était exécuté correctement. Hein. J'ai trouvé le tag refusé, puis ensuite le beatdown vraiment avec cette Bayley toute seule, comme tu dis, triste, humiliée. Enfin, ça faisait mal au cœur pour elle. Les méchantes ont bien joué le jeu de la laminer et vraiment de la détruire psychologiquement, mais voilà, ça reste un enjeu mineur et je sais vraiment pas. On en parle beaucoup sur le Discord que je vous invite à rejoindre. Hein, ce match qui va arriver contre Io Sky. Je sais vraiment pas trop dans quel état sera le damage control et où sera Dakota Kai dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est pas quelqu'un qui va faire une grande carrière à moins qu'elle explose et qu'elle se révèle, mais bon, voilà, c'est là on est plutôt, je trouve, dans une locardeuse qui par le biais des gangs se retrouve plus haut qu'elle ne le mérite vraiment. Je suis sévère peut-être. Oui, on est probablement sévère, mais allez. On a enfin ce qu'on voulait finalement. On voulait que ça bouge là cette histoire et ça bouge. Hein. Chaque semaine, on a un petit peu voilà des progressions avec voilà cette trahison de Dakota Kai où effectivement on va avoir cette Bayley totalement babyface là qui a bien le temps là dans les semaines qui viennent de valider complètement son face turn pour aller à WrestleMania dans effectivement un match qui sera en retrait hein, avec tout ce qu'il y a autour, mais je serais tenté de te dire que tu regardes la carte à l'heure actuelle, à part les matchs, voilà, à part cette histoire avec le Rock, Roman Reigns, elle n'est pas encore fruition. Je sais pas comment ils vont remplir ces 2 nuits. Ah, il va falloir. Il y avait, genre j'ai regardé l'année dernière, il y avait quand même 8 matchs par soir. Là, on est encore loin du compte. Du coup, oui, ça va peut-être se remplir avec la méga low card et les arrivées fraîches de NXT, puisque Braun Breaker,
qui vient de signer donc son contrat à SmackDown avec donc il y a quelques semaines, a son premier match et il affronte Xyon Queen, un mec qui avait été drafté il y a 1 ou 2 ans, pareil, qui était à NXT et qui, je sais pas, il doit faire des main events ou des trucs comme ça, enfin le main event, l'émission, hein. Il fait pas les main events des shows évidemment. Voilà, il va se faire écraser par un énorme spear, donc une première victoire pour le premier match de Bron Breakker, qui est champion tag team NXT, hein, au moment où on parle, en tout cas au moment où l'émission a eu lieu. Bron Breakker, donc qui était champion tag team NXT avec Baron Corbin. Voilà, Bron Breakker qui arrive, voilà, un beau spear, le plus beau spear, je le dis moi, le plus beau spear de tout le business. Ok. Ouais, voilà. Carlito contre Santos Escobar. Voilà une autre histoire, hein. On tape sur Bayley et Damage Control, mais dans le genre histoire qui se termine jamais. Je pense que la LWO, ils sont pas mal. Voilà, puisque Carlito et Santos Escobar ont enfin leur match. J'ai l'impression que ça fait 20 fois qu'ils ont enfin leur match, Carlito et Santos Escobar. Et puis évidemment, ça tourne en gros bordel, puisque la LWO et la Legado del Fantasma, donc version 2.0, hein, pour chacune des deux factions, puisqu'il y a eu des transferts, hein, il y a eu des transferts du mercato aussi au sein des factions latino, qui se mettent sur la tronche. Et surtout, Rafa, c'est le retour du Hall of Famer, Bouyaka Bouyaka, ouais, Mysterio, avec un nouveau masque, un nouveau design, hein, je l'ai presque pas reconnu, dis donc, ouais. Notre ami Rey Mysterio, il arrive avec des béquilles. Ah, c'est pas bon, Rey Mysterio, il a les béquilles. Sauf que, en fait, tout va bien. Eh oui, c'est des béquilles, il avait oublié qu'il avait les béquilles, alors qu'en fait, tout va bien pour Rey Mysterio qui attaque avec son équipement médicalisé. C'est pas bien, il faut pas faire ça, ça coûte cher, hein. Qui c'est qui paye là? C'est la Sécu qui rembourse, c'est la Sécu, c'est qui? C'est nous. C'est les imposables, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les finances du pays. Surtout Escobar, qui se retrouve donc face à Rey Mysterio, le 619 qui est placé, Carlito qui en profite pour le passer à travers la table, et c'est le tombé, victoire de Carlito. Faut que ça se termine à WrestleMania, cette histoire-là. On n'en peut plus. Ouais, bah là pour le coup, effectivement, c'est une fête au long cours qui mériterait son issue à WrestleMania. Alors est-ce qu'il faut un Rey Mysterio versus Santos Escobar? Bah oui. Peut-être, oui. Est-ce qu'il faudrait un espèce de match à 8 ou 10, là, du bordel dans tous les sens? Oui. Oui, en nuit 1 et puis nuit 2, pareil. À mon avis, ça doit être dédoublé. Peut-être. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Comme tu l'as dit, oui, c'est des factions, il y a eu des gros marchés des transferts, hein, c'est comme le Real Madrid, Barça, tout ça, le PSG. Donc on sait plus trop qui porte quel nom et pourquoi il y en a qui s'appellent les Legado del Fantasma, etc. Ah ouais. Bon, Rey Mysterio qui revient, c'est plutôt pas mal. De toute façon, ils ont foutu tous les latinos ensemble, hein, et les semaines qui vont suivre vont continuer là-dedans. Bon, je suis très compartimenté, hein, le catch. Ouais. C'est plutôt bien pour Santos Escobar, moi je trouve. Je suis très content aussi de revoir Angel Garza et puis Humberto, etc. Les autres commencent à se faire un petit nom aussi là. Ils font quelques spots sympas comme ils ont pu faire à NXT. Ouais. Donc en vrai c'est plutôt chouette. Bon, Carlito là-dedans, je sais pas trop bien ce qu'il apporte et combien de temps il sera encore là, mais voilà, il fait une présence en plus. Donc même si derrière tout ça, on continue de pas trop saisir quels sont les enjeux et les griefs qu'ils ont les uns envers les autres, voilà. Pourquoi on choisit d'être dans un clan plutôt que dans un autre? Voilà, c'est des histoires de famille, c'est des histoires de familia, c'est. Bon, au bout d'un moment, on sait pourquoi. Oui, voilà, mais c'est une belle, on va dire, c'est une belle représentation du catch latino-mexicain, quoi. Ça part dans tous les sens, ça saute, ça se projette, ça se trahit, voilà, c'est la lucha libre, c'est plutôt chouette. J'aime bien, moi. Ouais. On est d'accord. C'est la petite telenovela qu'on aime regarder. C'est ça. Voilà. Ça fait plaisir chaque semaine. En coulisses, on a la New Catch Republic, hein, donc la team de Pete Dunne et de son nom m'échappe. Tyler Bate. Merci beaucoup. Merci à la régie. Qui sont avec Nick Aldis. Voilà, ils ont perdu la dernière fois. Ils veulent aller chercher les ceintures par équipe, mais Nick Aldis dit qu'il va avoir bientôt une annonce concernant les ceintures par équipe. On en frémit d'avance. On va séparer les titres, les ceintures? Allez, t'as 10 secondes pour me dire oui ou non, séparer les titres à WrestleMania. Moi je dirais non, je pense pas. Oh là, tu es bien tout seul sur ton île, je pense. Peut-être. Enfin, voilà. Parce que moi j'aurais dit nuit 1, mais le match Raw, et nuit 2, les ceintures pour SmackDown, avec le Judgment Day qui fait 2 matchs. Peut-être. Alors, il faut tout dédoubler, vous allez voir les mêmes matchs de nuit de suite. Ça va être bien de utiliser votre billet. LA Knight est à la recherche de AJ Styles.
Il dit l'autre, il est pas là ce soir. AJ Styles, il a beaucoup voyagé ces derniers temps. Ouais. Donc ce soir, il va se reposer. Et on arrive au main event. Un main event qui a été booké par Randy Orton quand il allait chauffer un peu plus tôt au début du show, même Austin Theory et Grayson Waller. Il a proposé un match face à Austin Theory. Grayson Waller avait l'air bien d'accord pour ce match. C'est peut-être limite Grayson Waller qui a proposé. Oui, c'est lui qui a proposé que ce soit Austin Theory. Quand tu dis, bah toi t'es ouf ou quoi? T'as vu, c'est Randy Orton. Eh bien, effectivement, il est pas con Austin Theory puisque face à Randy Orton, eh ben c'est pas gagné puisque il va se bouffer un énorme RKO après avoir tenté de faire sa petite roulade là depuis la deuxième corde comme Grayson Waller et voir la prise à la sortie du ring qui passe entre les cordes et Randy Orton l'accueille tout simplement avec un énorme RKO et puis un super sell d'Austin Theory. On avait le Canadien préféré des Français, Kevin Owens qui était là aux commentaires, Grayson Waller qui vient attaquer Randy Orton et Kyo qui vient pour défendre la vipère, Theory qui s'en prend à Owens, le stunner, le RKO sur Grayson Waller et on se termine avec Randy Orton et Kevin Owens qui célèbrent la fessée qu'ils viennent de mettre nos amis Austin et Grayson Waller. Voilà, ça s'agite dans la mid-card, la mid-card qui fait le main event de SmackDown. Oui, bah forcément, après l'opener qu'il y a eu, il fallait quand même passer à autre chose. 5 minutes, ouais. Que dire, c'est étonnant, cette feud, je trouve, enfin, la façon dont on déroule jusqu'à WrestleMania, là, ça déjoue un petit peu les pronostics. Depuis le dernier Crown Jewel et la prise de pouvoir de Logan Paul sur le titre US, alors que LA Knight, lui, affrontait Roman Reigns, on se disait que ça allait être une affiche pour WrestleMania, d'avoir LA Knight qui allait se diriger spontanément vers le titre US, et puis la mégastar contre la mégastar de YouTube, ça paraissait logique. Bon, est-ce que LA Knight a déçu ou autre? C'est vrai que là, il est vraiment dans une fête de mid-card de couloir contre AJ Styles qui nous intéresse pas beaucoup. Et c'est plutôt intelligent, ils ont trouvé cette alliance là avec Theory et Grayson Waller qui jouent un petit peu les copains de Logan Paul, donc quand il est pas là, c'est un petit peu eux qui rappellent cette scène US, c'est bien, ils ont l'air d'être bien ensemble. Je pense que Grayson Waller fait du bien à Theory, dont on a beaucoup dit que voilà, et après pas mal d'années d'exposition, il avait un peu de mal quand même à avoir une certaine réaction de la foule, donc Grayson Waller apporte ça assez facilement, assez naturellement. Et puis bah c'est Orton et Owens qui sont là, donc c'est vraiment c'est pas tout à fait ce qu'on aurait imaginé ni prévu ni booké peut-être, mais je trouve ça plutôt sympa et rafraîchissant. Là les deux vétérans, ils ont l'air de bien s'amuser ensemble, ça fait des spots voilà de selling avec des RKO, des stunners et tout dans tous les sens, donc ça fait plaisir quoi. On pop, on aime. Je le fais ton stunner, vas-y passe-le moi, je place mon RKO. Ah non attends, je peux mon stunner avant s'il te plaît. Ouais vas-y, je t'en prie. Après vous monsieur. Ouais, non, t'as raison, ça marche plutôt bien. On occupe bien la scène, on occupe bien l'espace quand notre ami de YouTube n'est pas là. Et bien malin, celui qui sera justement nous deviner, pronostiquer qui ira affronter Logan Paul. Combien même iront affronter Logan Paul à WrestleMania. Tout est ouvert, autant sur le main event, c'est verrouillé, quoique on a encore des surprises chaque semaine, tu as raison. C'est plutôt un WrestleMania assez ouvert, je disais. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont encore gravés dans le marbre, là. Gravés dans la roche. Et même les matchs qui le sont, nous offrent encore des surprises. Ouais. Donc c'est vrai que ça... Voilà, on se termine par... Voilà, c'est de la mid-card, mais c'était plutôt divertissant. Avec, voilà, bien surveillé par les vétérans du show bleu. Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton flop, ton top et ta note pour ce show qui a connu 2 parties. Une première moitié Bloodline-esque et une deuxième moitié, faites-vous plaisir. Allez-y, il vous reste, vous avez 5 minutes chacun pour nous divertir. Ouais, comme tu dis, c'était vraiment très très particulier. J'ai envie de mettre le top à l'opener quand même, parce que voilà, Roman Reigns et The Rock main dans la main, on le verra quand même très peu dans nos vies, donc ça, on est en train de vivre quand même un run exceptionnel. Mais la gestion du temps était peut-être un peu lourde. Donc en fait, j'ai envie de mettre ça en top et en flop en même temps presque. C'est inédit. Ouais. Ah, c'est inédit, c'est original. Enfin, je sais pas si c'est inédit, vous nous direz, peuple de ketchup, mais c'est mon impression du moment presque. Ça aurait pu être
opportun, peut-être dans un Raw, je sais pas, mais c'est vrai que pour un SmackDown, mais c'est ça qui en fait aussi la force de se dire putain, ça a bouffé la moitié du show. Donc voilà, cette opinion contrastée se retrouve dans mon top et mon flop, et je vais mettre quand même une note de 3,75 parce que pas eu assez de matchs. Quand même, tu l'as bien décrit. En vrai, à part ce main event sympa, bon Tiffany Stratton, voilà, Bron Breakker, bon on a manqué un petit peu d'opposition sur le ring et ça a créé un petit vide, je trouve, quand on finit le show, d'avoir pas eu grand chose à manger. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Écoute, mon top, effectivement, je vais le donner aussi à cet opener qui était comme, même s'il était bien long, Moi, je te dis au début, je dis, c'est pas possible, ça va jamais se terminer. Mais j'ai bien aimé notamment ce petit rappel de Roman Reigns, qui s'est fait acknowledge par le Rock. Pour moi, c'est mine de rien, c'était important de le faire et je trouve ça cool parce qu'il finalement il coche toutes les cases. Tu te dis, ils ont oublié de faire ça, puis finalement ils le font. Dans cette grosse storyline, ce sont des gens assez intelligents tout de même, il faut le dire. Mon flop, j'ai pas énormément de flop, je dois l'avouer. Y a pas de, ouais, un peu comme toi, je vais le mettre dans la construction de ce show qui était un petit peu alambiqué. Pour autant, j'ai passé un bon moment. Je vais mettre un 3,5 à ce SmackDown. Allez, direction le show rouge. Nous sommes le 4 mars. On prend l'avion parce que c'est les États-Unis. On est où Ah on n'est pas très loin. On est au Texas. Enfin, si on n'est pas très loin, c'est relatif. C'est relatif sur la géographie américaine, évidemment. Nous sommes à San Antonio. San Antonio. Que de bons souvenirs, mon Rafa. Que de bons souvenirs dans la bonne ville de San Antonio. Déjà, il y a moins de drogués. Ça, c'est sûr. Mais il y a plus de flingues, plus de guns. Donc, voilà. Faut savoir, est-ce que tu préfères avoir des embrouilles avec des mecs qui se droguent ou avec des mecs qui ont des flingues? En tout cas, les lectures des San Antonio m'ont toujours apporté beaucoup de joie et de satisfaction dans ma vie, mais c'est encore autre chose. Oui, effectivement. Voilà, tu as la ref de. Voilà. Si vous avez la ref, posez-vous des questions. On est donc avec. C'est Cody. C'est Cody qui ouvre le show. Il fait son entrée sous les vivas de la foule, évidemment. Il vient donner sa réponse à la réponse et sa contre-proposition à la contre-proposition du Rock. Voilà, ça charrie le Rock avec ses vidéos de 15 minutes qui efface, qui re-upload une version de 20 minutes. Ça charrie beaucoup sur le Rock. Un vrai politicien, dit Cody, il voterait même pour lui. Voilà. Mais qui ne voterait pas pour Dwayne Johnson? Il a l'air tellement sympa, même quand il nous insulte, il a l'air sympa. Ça discute. Et puis la foule, voilà, Cody est porté par la foule. Il nous explique pareil, il nous réexplique encore un petit peu. On savait, on avait demandé, mais pourquoi Cody il avait dit non, et puis après il a dit oui. Alors, finalement, on l'a jamais. On nous l'explique sans vraiment nous l'expliquer, c'est à nous d'un petit peu de comprendre. Voilà, Cody finalement il avait dit d'accord au Rock pour laisser sa place parce que c'était best for business. Et puis il nous a entendu, nous les fans, on a dit on veut Cody. Et puis là il s'est dit ah ouais merde, ils ont raison, moi je veux bon match, allez j'y vais. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans cette situation qui va nous conduire à ce double main event à WrestleMania. Mais est-ce qu'il va accepter Cody? Est-ce qu'il va accepter? Eh ben, ça dépend, parce qu'il est pas tout seul. Et ouais, c'est comme moi, je suis avec Rafa, on prend les décisions tous les deux pour catch up. Les autres, on les écoute pas, mais je demande toujours l'avis de Rafa avant de faire quelque chose. Et là, Cody, il demande l'avis de Seth Rollins qui débarque. Il dit alors, mon poteau, est-ce que tu es prêt? On y va pas? Il dit écoute, moi je t'ai proposé mon aide, donc j'y vais. L'autre il dit ouais mais t'es sûr parce que toi t'as ton match avec Drew McIntyre et tout. T'inquiète pas. Moi je suis à fond. Je le fais pour ma fille. Voilà, il y a la menace. Je l'ai déjà expliqué. Donc il faut détruire la Bloodline. Alors, il dit écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on y aille à fond les ballons. Et là, Rollins, il nous sort un truc qu'on aurait préféré ne jamais entendre. Visiblement, il a une idée, un surnom pour le Rock. Tu vas me dire ce que tu en as pensé, Rafa. Diary Dwayne. Donc, la Jerry Dwayne. C'était pas du tout très inspiré, il faut l'avouer. Mais bon, écoute, on se met à niveau du Rock, j'imagine. Voilà. Donc voilà, ça s'échange un petit peu, ça parle, voilà, ça défend le chien de Cody qui s'était fait insulter par le Rock. Le Rock qui effectivement s'approprie le retour du catch dans la coolitude. Voilà, le catch c'est cool, c'est grâce à lui. Non mais il est fou quoi, on l'a pas attendu nous ici à Catch Up, on n'a pas attendu que le Rock revienne pour dire que le catch c'est cool. Et donc Cody dit qu'il a un message pour le Rock. Il veut donc
lui donner sa réponse à SmackDown avec Seth Rollins pour WrestleMania, tout simplement. Alors, c'est l'histoire qui va durer encore très 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 longtemps. Mais bon, les deux hommes sont prêts à y aller. Seth Rollins et Cody Rhodes. C'est à la vie, à la mort, là. Ouais, c'est deux grands copains, effectivement, comme tu dis. J'espère avoir la classe de Seth Rollins. Je suis ravi d'être ton Seth Rollins. À toi, mon Mon petit Cody, bouclier. mon C'est petit mon Cody bouclier. Yereb. Ouais, 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 ouais. Mais bah là, on a eu une introduction qui souffre un peu la comparaison avec SmackDown, et c'est vrai que on est un peu plombé par ce Dwayne la diarrhée de Voilà. Dwayne, qui est vraiment pas terrible. Ah ouais. Sinon, tout le reste était plutôt bon. Enfin voilà, la vraie question de Cody est tout à fait légitime. Seth, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Parce qu'en gros, bah moi c'est mon histoire, c'est ma story. J'ai Roman Reigns sur Main Event, mais toi t'as un autre match et t'as Drew McIntyre. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas ton business. Est-ce que t'es motivé pour y aller? Donc Seth il continue. Seth il en a vraiment très très gros contre The Rock, hein, je trouve, dans ses propos. Voilà, il en a marre que l'autre se pose pour le patron, il en a marre que l'autre dise qu'il est propriétaire. Voilà, tout ça. Il y a une vraie, il y a vraiment quelque chose qui est né, je trouve, entre ces deux-là. Ouais. The Rock est arrivé pour Cody, pour Roman Reigns, mais il y a un vrai truc qui s'est instauré entre Seth Rollins et The Rock. Donc voilà, la réponse attend un petit peu officiellement parce qu'il veut lui dire de vive voix, mais bon, on est à peu près sûr que ces deux-là sont motivés, sont déchaînés, et ça tient bien. Je trouve que c'est solide. Ouais, ça fonctionne bien, tu l'as dit, voilà, un petit coup de mou pour pas faire un petit coup voilà, de mou pour filer la métaphore avec cette histoire de diarrhée. C'est vrai qu'à cette relite, il nous a sorti la meilleure promo du siècle il y a pas si longtemps que ça. Là, il est un petit peu moins inspiré, je pense. Pour ce coup-ci, ça se répétait un petit peu et du coup, il nous a placé un petit surnom voilà, de cours de récré pour le rock. Mais on a tout simplement effectivement deux équipes qui vont s'affronter, voilà, un match tag team complètement ouf qui s'annonce. Même si on n'a toujours pas la réponse officielle, va falloir quand même un petit peu se décider. Mais ça, c'est rendez-vous pour le prochain SmackDown. Allez, on en a fini de ces openers interminables qui durent 25 minutes de promo. Là, on a un match avec Dominic, Dom Dom Dirty Dom, qui affronte Gunther dans un match. Alors, c'est pas un match pour le titre intercontinental. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un match tout simplement parce que Dominic, le Judgment Day, rappelez-vous, la semaine précédente, ils sont allés chercher des noises à Imperium. Oh, ça avait surpris tout le monde, hein. On s'y attendait pas. Et ben du coup, ça s'est retrouvé avec Dirty Dom qui allait chercher Gunther. Alors Dirty Dom, il se fait balancer dans tous les sens, il se fait claquer le torse, même s'il se défend. Il se défend, Dom Dom. Il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Il tente quand même de tenir tête. Mais alors là, il se fait exploser. Il a un super selling à Dom Dom là, sur les atémies de Gunther. Là, il meurt à chaque fois. Je pense qu'il est mort plusieurs fois ce soir-là. On a une énorme powerbomb et derrière la prise Boston Crab, là, l'espèce de Walls of Jericho, pour ceux qui veulent avoir l'image en tête, pour faire abandonner le fils du Hall of Famer qui est revenu à SmackDown. Hein, il faut suivre, mais vous êtes là à catch-up, donc vous suivez pour une victoire de Gunther. Bon, bah ce pauvre Dominique là, c'était presque une pré-initiation, euh, comme le disait notre ami R-Truth, des mains de l'Autrichien. Ah, c'était un gros match. Là, c'est sûr que c'était dans les règles de l'art. C'était amusant d'ailleurs de voir le public ben, qui était ravi hein, de voir le Ah méchant oui. Gunther coller une grosse fessée au petit gamin passage. Mais ils ont bien joué le jeu et comme tu l'as dit, c'est bien défendu Dominique dans son style un peu, on dirait toujours qu'il est à l'arrache mais qu'il arrive à placer des trucs. Donc c'était une belle confrontation et puis surtout, mais on va en reparler plus tard, voilà, on continue de nourrir cet antagonisme entre deux factions, et deux factions qui sont plutôt pourtant heel et méchantes mais Mhm. qui ont l'air d'être de se dire que Raw est trop petit pour les deux, ça me rappelle un peu l'époque du Shield et de la Wyatt Family il y a fort longtemps. Donc Dominique s'est fait un peu laminer, mais ça va nous servir à avancer dans cette histoire, donc c'était plutôt cool. Ouais. Bah, c'était il y a 10 ans, en fait. C'était à l'Elimination Chamber il y a 10 ans, tout simplement. Ce match dont tu parles, cette rivalité, Oh là ce, là. en soirée, ouais. Et effectivement, on sait que Triple H aime bien rappeler le passé, bah, c'est peut-être pas pour elle. Il s'est dit, hey, je vais peut-être 10 ans plus tard me refaire un petit kiff, là, Judgment Day versus Imperium.
Eh ben écoute, je vais en parler maintenant, comme ça on garde tout ça ensemble. Effectivement, dans le couloir de Judgment Day, il y a eu plusieurs passages, notamment on est dans Damien Priest qui voilà, on est dans le bureau du médecin, le cabinet, avec le pauvre Dum Dum qui se fait soigner. Damien et Finn, ils vont s'occuper d'Imperium ce soir dans un match tag team, et McDonough, hop, il est désigné volontaire pour aller s'occuper de Gunther la semaine prochaine. Donc il fait attends, quoi, pardon, excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Et puis on a Andrade qui passe par là et qui fait coucou. Et puis Dom Dom qui fait il lui parle en espagnol là, et puis il lui dit ok, salut. Donc Andrade qui aura un match aussi. Qui aura un match. Judgment Day qu'on retrouve donc pour le match tag team. Je vous l'ai dit, allez, je garde ça. On a donc Imperium qui affrontait donc Finn Balor et Damian Priest. Gros match hein, entre les deux équipes. Balor qui fait alors pareil match de heel contre heel mais avec Judgment Day qui joue totalement la carte des babyface puisqu'ils se font porter par la foule. C'était assez amusant ces configurations ce soir. Damian Priest donc qui sort Kaiser là du ring alors que coup de grâce avait été failli passer là pour le compte de 3. On a un énorme tag et puis derrière Damian Priest qui évite la charge de Vinci qui lui place une énorme clothesline et le chokeslam sur Giovanni pour le compte de 3 et donc une victoire du Judgment Day, donc un partout, balle au centre pour le Judgment Day qui s'en tire plutôt bien, mais qui devra défendre bientôt ses titres puisque toutes les divisions tag team justement, on a eu des séquences avec notamment R-Truth, DIY, Le Miz et Xavier Woods qui se chauffent un petit peu pour aller chercher les titres tag team. Voilà, il y a de la vie dans cette division tag team et il y a de la vie avec le Judgment Day qui porte un petit peu. C'est amusant cette configuration, puisqu'on a adoré voir Dominic se faire laminer par Gunther et puis derrière on encourage à fond les ballons Finn Balor et Damian Priest. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça vraiment très fun. Les deux matchs ont été vraiment très bons et le match tag team était vraiment très 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 bon, j'ai trouvé, avec tout d'un coup un Finn Balor qui trouve une popularité extraordinaire. Et comme tu dis, en plus derrière tout ça, il y a des ceintures, donc il y a à la fois un titre intercontinental et des titres tag team qui sont en danger avec des gens qui sont dans le viseur. Imperium est tout à fait légitime pour les titres tag team. Côté Judgment Day, c'est un peu bizarre que ça soit Dominic ou JD qui soit valorisé pour affronter Gunther. On les imagine un petit peu moins prendre la place, mais pourquoi pas. Et donc voilà, ça crée vraiment ce que j'aime bien, c'est-à-dire ce côté un peu émulsion là, tout le monde, tout esprit de compétition, tout le monde se bagarre, tout le monde cherche à obtenir le spot. Et ça, c'est vraiment la road to WrestleMania comme on l'a vu. Est-ce que c'est ce soir-là où ils ont annoncé le oui, ils ont annoncé le Gauntlet match. Et oui, le tout Gauntlet à fait. match, tout à fait, avec Adam Pearce qui est venu annoncer donc la tenue d'un Gauntlet match pour déterminer tout simplement le prétendant, donc l'adversaire de Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Rafa, alors il y a, j'ai pas la liste là, mais donc de tête, il y a JD justement, c'est assez incroyable, Chad Gable qui est là, qui fait son grand retour, Sami Zayn, oui, Sami Zayn, oui. Ouais, voilà, c'est tous ces gens-là où plus ou moins des petites interactions backstage avec Adam Pearce. On a également Ivar. Je fais vraiment de tête, alors je sais plus. Non, Ricochet, Bronson Reed et Nakamura. Il n'y a pas Ivar, je dis des conneries. Ouais, non, il y a pas Ivar, il y a je crois que t'as dit tout le monde. Ricochet, Shinsuke, Bronson Reed, JD et Chad Gable. Voilà les 6. J'ai les 6. Voilà. Ouais, simplement. c'est ça. Ce sera la semaine prochaine. Exactly. Bon, on en reparlera en temps et en heure. Je reviens un petit peu en arrière. On a Damage Control qui discute, ça tape la discute. Pourquoi? Puisque qu'est-ce que vous foutez ici, les filles? Vous avez rien à foutre ici. Vous êtes pas de là. En même temps, ils ont les titres tag team. Elles peuvent aller où elles veulent. Il est complètement con. Adam Pearce, il perd la boule une fois de plus. Il ne maîtrise rien du tout. Ça s'embrouille avec notamment Zoe Stark et Baszler qui les chauffent. Derrière, il y a un match face à Kayden Carter et Katana Chance. Petit moment sympa avec les filles là, du Damage Control qui croisent Shinsuke Nakamura qui vient justement un petit peu gratter sa place pour le Gauntlet match un petit peu plus tard. Il ne le sait pas encore, mais c'est comme ça qu'il va gagner son ticket. C'est très drôle puisque ça aura un impact sur, je crois, l'épisode, pas ce weekly, mais le weekly d'après. Je pense qu'elles ont demandé la carte du sous-titreur
de Shinsuke Nakamura. Ils ont profité pour lui demander la carte du sous-titreur de Shinsuke Nakamura pour se faire comprendre. Je disais que Zoe Stark et Shayna Baszler ont croisé le fer avec Kaden Carter et Katana Chance. Et ben c'est pas des conneries. Hein. Il y a vraiment eu ce match, Rafa. Il y a vraiment eu ce match. Et Zoe Stark et Shayna Baszler ont vraiment gagné. Voilà, elles ont vraiment gagné, donc elles se positionnent pour aller chercher le match, les ceintures tag team. Est-ce que ça a été officialisé? Il y a eu un match officialisé déjà ou pas? Je ne crois pas, hein. Je crois pas. Est-ce qu'on mettrait ça sur la carte de WrestleMania? Parce qu'il faut bien mettre des matchs quand même à WrestleMania. Sinon, on va se faire un petit peu chier quand même. Ouais, je sais pas trop là. Bah oui, non, mais je le sais bien, mais bon, enfin bon, faut quand même. Non, il y aura, enfin j'espère qu'il y aura un match pour le Damage Control et que ces ceintures-là seront remises en jeu. Je sais plus, tu me poses une bonne question si ça a été officialisé. Là, ça a été officialisé à Raw. Hein. Je crois que le match a lieu à Raw. Ça va peut-être avoir lieu à Raw, on a encore un petit peu de temps. Mais non, là je pense qu'il faut du monde, il faut plusieurs équipes tag team féminines. Même si j'aime bien Zoe Stark, Shayna Baszler, bon, qui fait ce qu'elle peut, mais je pense que pour cacher un peu les lacunes individuelles, il faut qu'il y ait un peu de monde, il faut qu'il y ait un petit peu de bordel. Sinon c'est sûr que même si c'est du tag team en un contre un, en une tag team contre une tag team, ça sera vraiment pas extraordinaire, quoi. Ouais. En fait, il faut faire comme l'année dernière, mais avec le titre. Hein, l'année dernière, tu te souviens, le Invitational qui a été remporté par Baszler et notre ami Ronda Rousey. Ça ne servait à rien du tout. Bah, cette fois-ci, tu fais pareil, mais c'est avec le titre, effectivement. Allez, c'est vendu. Hop, on vient de rajouter un match. C'est bon. Le fichier Excel de Triple H se remplit en direct. Il l'a partagé, évidemment. Hop, et voilà. Bien jour, on va voir ce qu'il dira. Je lui donne l'accès aux commentaires. Il me dira ce qu'il en pense. On continue. On reste dans la division féminine, mais cette fois-ci solo avec la grosse histoire, la grosse carte. Becky Lynch affronte Nia Jax ce soir. Ça n'arrête pas. Les deux filles se croisent. Elles se cherchent des poux, elles se cherchent des noises. On a le match Becky Lynch versus Nia Jax. C'est pas enfin parce qu'elles se sont déjà croisées. Nia Jax avait gagné. Nia qui empêche le disarmeur de Becky. Elle arrive à s'échapper, elle sort du ring, elle la prend avec elle, elle la balance contre les barricades. Nia Jax qui balance Becky ensuite sur le ring. Et là, qu'est-ce qui se passe, Rafa? Bah, c'est Liv Morgan. Liv Morgan, ta chouchou, qui arrive par la foule et qui entre et qui tape Nia Jax. Eh oui, on sait pas pourquoi. Elle attaque Nia Jax. Eh bah oui, parce qu'elle veut tout simplement. Elle en a marre de ce bordel et qu'elle veut effectivement se venger un petit peu de Becky qui avait fait la même la semaine dernière. Eh oui, rappelez-vous, Becky Lynch était venue foutre le bordel dans le match de Liv Morgan. Et donc, c'est Nia Jax qui remporte ce match par disqualification. Et ouais, retour d'ascenseur pour l'Irlandaise. Eh oui, bim boum. Mais il y a de la tension du coup. Il y a de la tension entre Becky avec Liv Morgan et Nia Jax qui est dans tout ça. C'est pas mal. Est-ce que t'es comme Giscal là, prêt à trouver un point positif dans la division féminine avec ces petits chassés croisés hein? C'est difficile quand même. Il y a une intention, la note d'intention est-elle bonne? Oui, bah c'est-à-dire que, enfin, on en a déjà parlé, hein, mais Rhea Ripley contre Becky Lynch, j'ai l'impression que ça fait depuis SummerSlam, voire avant, que tout le monde sait que ça va être une sorte de la grosse affiche. Et encore une fois, on pourrait en discuter presque dans un sujet à part, mais est-ce qu'il faut forcément garder les grosses affiches pour WrestleMania? Cette histoire, elle a beaucoup trop temporisé. Becky, elle a passé, je trouve, des mois à rien foutre. Et Rhea Ripley aussi, juste parce qu'on attendait ça, des challengers et des feuds un peu pourris. Donc le problème, c'est que là, on n'a plus grand-chose à se dire entre ces deux femmes. On veut les voir sur le ring. Ça va donner un match sûrement de qualité. Pas facile à pronostiquer, je trouve, entre Rhea et Becky. Et donc, ils ont trouvé... d'abord, il y avait Nia Jax qui jouait un peu l'électron libre entre les deux et qui a plutôt bien joué son rôle de Monster Heel qui en profite pour les détruire. Et là, en plus, on a Liv Morgan qui joue le rôle de celle qui est un peu underdog et qui est un peu prise de haut et qui dit non, mais moi aussi, je suis pas là pour qu'on gaspille mes matchs, qu'on prenne ma place. Mais ça fait beaucoup, je trouve. En fait, les deux, Nia et Liv, ça fait beaucoup de boulets aux pieds de Becky Lynch, je trouve. Qui lui détourne un petit peu son attention. Pendant ce temps, Rhea Ripley, elle s'en fout un petit peu, hein. Elle est passée un petit peu à autre chose depuis qu'elle a battu Nia Jax. Donc Becky va sûrement avoir un match soit contre les deux en triple threat, soit juste contre Liv Morgan, et puis peut-être juste à nouveau contre Nia Jax, je sais pas. Mais il y a intention d'utiliser ces jeunes femmes de manière productive.
Mais scénaristiquement parlant, ouais, je trouve que en gros Becky veut partir vers les sommets, puis on la tire vers le bas un peu avec les deux autres, et dire ouais, oui, mais nous aussi, tout ça. Bon, c'est pas voilà, le fait que ce match-là soit fini de manière un petit peu dirty et qu'on envisage qu'il y en ait un autre sûrement, ça tire un peu, je trouve. Ouais. Liv Morgan, donc Becky Lynch qui vont se mettre sur la tronche la semaine prochaine. Et ben voilà. Voilà, elles se sont chauffées. Oui, c'était accepté. Ça a été accepté. Le défi de Becky a été accepté, tout simplement. Et on a eu Rhea Ripley qui a passé son temps à rôder dans les couloirs et à rigoler des unes et à se moquer des autres et à chauffer les autres. Donc c'était. On n'a pas eu de mamie moment ce soir. En fait, elle est restée dans les couloirs. Non, ouais. Ouais. Tout simplement, tout simplement. Rhea Ripley, elle a bien compris que ça servait à rien de toute façon, que le match était déjà prêt. Donc pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? On avance, je rattrape tout là, ça je passe, ça on l'a vu. Ah oui, tu sais, j'ai parlé d'Andrade tout à l'heure. Toi, tu l'aimes Andrade. Ah oui. Oh là là, ça, le chouchou de Rafa, c'est Andrade. Et là, il est content. Alors, tu dois être super content parce que ce soir, il a affronté ton autre chouchou, Apollo. Apollo Crews, qui fait son retour. Ça fait plaisir. Bah, j'ai eu le smile quand je l'ai vu. Ah ouais, ça redonne le smile, comme on dit. Apollo Crews qui fait son retour et qui va perdre face à Andrade, qu'il faut appeler maintenant Andrade El Idolo. Eh oui, c'est plus Andrade, c'est à la masse. Non, c'est Andrade El Idolo qui va gagner le match. Voilà, tout simplement. Voilà, un petit retour aux affaires simple et efficace. On repart, on repart de tout en bas. Hein. On repart par le bas. Oui. Voilà. Construction progressive. Andrade El Idolo, c'est son nom sur la scène indépendante. Je sais même pas si c'était pas son nom à la AEW. Si, tout à fait. Si. Eh oui. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser les termes. Alors moi j'avais beaucoup aimé sa période à la WWE, sa période de champion US notamment, en plein confinement en grande partie, mais où il avait été vraiment au top. À l'époque, souvenons-nous, il avait Angel Garza et Austin Theory sous sa coupe avec Zelina, et ils avaient vraiment bien tenu les épisodes Covid, notamment avec une feud contre Drew McIntyre dont je me souviens. Je suis vraiment content qu'il soit de retour. Ils ont l'air vraiment, comme tu dis, de préférer une vision à long terme, je pense. Il est revenu, ils l'ont signé. Je pense pas qu'il ait des gros plans pour WrestleMania. Ça va venir petit à petit. Il lui crée quand même, bon voilà, une ambiance, un charisme qui fait qu'il est presque, enfin pour moi, il est déjà un peu au-delà dans la hiérarchie que, par exemple, à SmackDown, les Carlito, les Santos Escobar. Bon, ça t'a fait plaisir et j'en suis ravi, mais c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de voir Apollo qui débarque. Ça fait des mois qu'on l'a pas revu, il est à NXT plutôt, donc on savait d'avance qu'il allait servir de chair à canon. Bon, ça lui a permis d'avoir un match qui était plutôt sympa. Hein. Ils ont fait étalage de leur potentiel athlétique et on construit Andrade doucement. Il y a une interaction qui se crée avec Dominique, comme tu l'as dit. Dominique a même dit au Judgment Day, hein, c'est important. Il leur a dit, ce mec-là, les gars, ça serait bien qu'on l'ait avec nous. Donc il y a un truc qui va se dessiner là peut-être aussi. Et ça, je le sens bien. Andrade, ça me semble un bon gars à suivre, ouais. Un bon gars à suivre. Alors, un autre bon gars à suivre, évidemment, c'est Sami Zayn. Hein, je l'ai dit, il a été tout simplement ajouté au Gauntlet Match, pardon. Stipulation qui n'est vraiment pas juste, comme le dit Giscal sur le Discord. Et Sami Zayn, il se fait interviewer et son interview a un petit peu été gâché par Ivar, justement. Voilà pourquoi j'avais parlé d'Ivar tout à l'heure, parce que Ivar et Valhalla viennent le chauffer, disent en gros, t'es un gros loser, qu'est-ce que c'est ce bordel, tu mérites pas d'être dans ce match, mon bon gros Ivar devrait être à ta place. Je lui dis, quoi, comment ça? Moi je peux te battre si tu veux, je te le prouve ici et maintenant. Et ben Sami Zayn, il a prouvé ici et maintenant qu'il pouvait battre Ivar, puisqu'il lui a placé son Hell of a Kick pour le compte 2-3, après voilà, un match plutôt bien serré, avec un Ivar qui est toujours aussi costaud et agile à la fois, c'est assez impressionnant. Mais ça n'a pas suffi pour battre le Canadien, qui donc va pouvoir partir avec une petite victoire en poche, direction le Gauntlet Match de qualification. C'est bien, le Canadien qui retrouve le goût à la victoire, là, le goût de la victoire. Le goût à la vie, le goût à la victoire. Tu le notes et moi je pense que Ivar il est en train de faire du très bon travail pour sa suite de carrière. Oh oui. Il a été beaucoup utilisé là, un petit peu pour aider les autres. Voilà, il a eu une feud un peu longue là avec Chad Gable, la Alpha Academy, tout ça. Il a un peu combattu aussi les Bronson Reed, les Nakamura. Bon, il a plutôt perdu, mais je pense qu'il s'est bien montré, hein, et il mérite. C'est effectivement, on n'en a pas trop détaillé ensemble, mais le casting du Gauntlet Match, bon déjà la stipu du Gauntlet Match, c'est pas ouf.
Et le casting est un peu étonnant. C'est vrai que sortir Nakamura du marasme, c'est un petit peu lui faire un trop beau cadeau, je trouve. Bronson Reed, oui, je trouve qu'il mérite. Bon, JD, pourquoi lui plus qu'un autre, je sais pas trop. Gable, c'est plutôt bien. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas osé mettre le grain de folie de rajouter R-Truth dans tout ça. Et puis, je trouve qu'il y a d'autres gars qui sont plutôt dans des feuds en tag team, mais je pense à Tommaso Ciampa par exemple, ou pourquoi pas Andrade lui-même qui aurait pu avoir leur place. Là, c'est un casting assez bas niveau, je trouve, qui nous fait penser à rien d'autre qu'à Sami Zayn, hein. Ça a l'air d'être plutôt son histoire. Donc, j'en reviens un peu à tout ça, mais c'est un peu comme l'Elimination Chamber qui vient de gagner Becky Lynch. C'est des fois pourquoi autant on aime bien les tournois, on aime bien les compétitions quand il y a un peu d'adversité, autant quand il y a un challenger hyper naturel qui se dégage et qui a l'air d'être une tête au-dessus de tout le monde, par le charisme, par la popularité, par l'ambiance. Je sais pas si c'est nécessaire de passer par ces matchs où il va battre 4 ou 5 personnes d'affilée. Mais, Ouais. mais là, ce soir, c'était un très bon choix, je trouve aussi, parce que Ivar s'est presque placé au-dessus du lot en l'affrontant, et parce que Sami Zayn, voilà, a eu un très gros morceau, physiquement parlant. Il a fait sortir toutes ses qualités physiques pour s'en échapper, sa résistance, sa résilience, et puis voilà, sa capacité à enchaîner, parce que je crois qu'il lui met 2 Helluva Kick, non? C'est pas ça? Tout à fait. Ouais, voilà. Donc tout le monde en a sorti grandi, je trouve, de ce match-là. Et je suis pas sûr que ce soit le cas du Gauntlet match dans une semaine, mais on verra ça. Ouais, ils nous font l'histoire de la rédemption de Sami là, est un peu Ouais. précipité, presque trop en pilote automatique quoi. Ils nous ont vraiment fait un début de traversée du désert qui finalement n'aura pas duré si longtemps que ça. C'est déjà le retour à la victoire là pour Sami Zayn. Et je saurais pas te dire ce dont je pense Sami Zayn aurait besoin pour son histoire là. Pour WrestleMania, ça il paraît presque trop évident, mais en même temps je suis pas sûr que la WWE soit prête à ne pas lui donner ce moment-là à WrestleMania. Euh, Parce que Sami, c'est un peu le mec voilà, qui est sur le top babyface, qui est resté un peu sur la touche de cette route Ouais. pour Philadelphie. Tu veux dire que tu vois mal Sami Zayn affronter Gunther et tu le vois mal gagner et tu le vois mal perdre en gros. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis pas sûr que le mettre dans ce Gauntlet match était l'histoire à raconter pour Sami Zayn, Ouais. toi. Mhm. J'aurais préféré que limite, ça, tant pis pour WrestleMania et qu'il se retrouve vraiment sur autre chose, limite dans une affiche en un contre un Ouais. pour autre chose quoi que d'aller affronter Gunther. Euh, donc c'est assez étrange. Si ça tenait qu'à moi, ce serait Chad Gable qui irait, même si effectivement il repart de loin. Mais je trouve que l'histoire de Chad Gable face à Gunther est beaucoup plus forte que celle de Sami Zayn qui pourrait gagner autrement. Voilà, repartir sur autre chose. Surtout qu'il a dit qu'il était World Champion Material et là, s'il va chercher Gunther, c'est ok, le titre intercontinental a retrouvé beaucoup de prestige grâce à l'Autrichien, mais pour autant, ça fait presque un prix de consolation. Or, Bad Gunther, ça peut pas être un prix de consolation. Donc Non. je sais pas. Je suis un peu, ouais, je suis comme toi. Hein, ce casting me paraît étrange. Cette stipulation me paraît un peu à côté de la plaque. Euh, on va voir ce qu'ils nous proposent, s'ils arrivent à nous raconter quelque chose. Oui. S'ils peuvent nous surprendre, je suis friand, je suis preneur d'une surprise pour ce Gauntlet match, Très bien. Moi aussi. sans pour autant m'y attendre. Mais ouais, ça me paraît casse-gueule parce que j'ai du mal à imaginer Sami Zayn être celui qui bat Gunther. Mm. Et ça serait dur pour Sami Zayn de sortir perdant de WrestleMania, je trouve. Déjà, c'était dur pour Drew l'an dernier de perdre le triple threat, mais c'était un triple threat avec Gunther et Sheamus, qui peut peut-être être l'élément de surprise. Est-ce que Sheamus serait apte à revenir? Ça, je ne sais pas. Je l'espère, je le rêverais, mais Ah j'ai ouais, pas de ce serait source. bien. J'ai pas d'infos. Ouais, bah, tant mieux de faire plein d'infos, mais c'est vrai que la Ouais. Sheamus, là, ouais, Sheamus, là, encore plus que Chad, presque encore plus que Chad Gable, quoi. Ce Ah Sheamus ouais. versus Gunther, là, ce serait, pour WrestleMania 40, ce serait formidable. Mais on Mm. n'y est pas encore. Bon, il y a eu pas mal de petites séquences de division féminine, ça se tire le chignon pour les titres tag team, voilà, pour les équipes, ça cherche un petit peu sa place. Et surtout, on est avec, on est aussi Gunther, il a fait une petite séquence, voilà, c'est là où il s'est fait embrouiller par Chad Gable, il était interviewé. Il est très content d'affronter tout ce beau monde. Gunther, il adore le challenge. Mais surtout, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le main event. Et qui dit main event, dit Jey Uso. Eh ouais, Jey Uso versus Drew McIntyre. C'est ce qui s'annonce dans le main event de ce Monday Night Raw. On a d'abord Drew McIntyre, qui est en interview avec Jackie. C'est le Jackie Show, le fameux Jackie Moment, comme dit Raphaël.
le Jackie Show, qui demande son avis sur Seth Rollins. Alors, on sait que McIntyre, ça l'emmerde, hein, que Rollins voilà, se fourre dans cette histoire. Vous en avez parlé, hein, se fourre dans cette histoire avec de la Bloodline. Il dit, mais de toute façon, il écoute rien, c'est un gros drogué, il a pris de la drogue là. Oui, à Félix, enfin Glendale, Rollins, voilà. Mais c'est pas un drogué, lui, en fait, c'est un drogué du spotlight, hein, de la lumière, des planches. Il veut être au centre de l'attention, il peut pas s'en empêcher. Voilà, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec Seth Rollins, regardez ce qui se passe avec CM Punk, avec Cody Rhodes, et revoilà Seth Rollins, il y en a marre, et maintenant ça fait pareil avec le Rock. Il y en a un petit peu marre. Moi, je veux que Seth Rollins vienne à 100% à WrestleMania pour que je puisse le battre. Et d'ailleurs, pour ce soir, il n'y a aucune chance que Jay puisse battre l'Écossais. Jay, il arrive avec ses lunettes, voilà, c'est la star. Il dit que l'Écossais ne fait que se plaindre. C'est parti pour le Jey Uso versus Drew McIntyre. Un énorme match, c'est notre main event. Qui va être évidemment perturbé par la Bloodline avec Jay qui voit apparaître Solo Sikoa sur le côté là, qui vient distraire Solo, qui arrive. Je sais pas s'il avait mis sa capuche sur la tête cette fois-ci, oui ou non. Oui. Oui, d'accord, oui. Sinon on le reconnaît pas hein, s'il a pas sa capuche sur la tête. Le DDT énorme de McIntyre sur Jey Uso, Cody Rhodes qui vient pour chasser Solo Sikoa qui était venu foutre le bordel, Drew McIntyre qui place la Claymore Kick, mais Jay place son super kick, un deuxième de super kick, le spear, le magnifique spear, je rigole, de Jey Uso sur McIntyre, mais Jimmy Uso, le frère terrible, le frangin terrible est là, et McIntyre en profite pour placer le Claymore Kick sur Jey Uso, qui était donc distrait par le retour de son frère jumeau. Et donc c'est la victoire de l'Écossais. Derrière, Jimmy qui chope la chaise. Voilà, la chaise de la Bloodline, la chaise samoane. Et la musique de Seth Rollins qui retentit. Seth Rollins qui super kick Jimmy avec la chaise pour le faire quitter le ring. Drew McIntyre, à ce moment-là, quand il voit Seth Rollins passer sur le sous le titantron, là, sur la rampe, il fait mais c'est pas possible. Il peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que je vous disais, madame? Qu'est-ce que je vous disais? Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et il place une Claymore Kick sur Seth Rollins. Non mais dis donc, à force ça va rentrer. À force ça va rentrer dans la tête de Seth Rollins. C'est pas possible. Je pensais que tu parlais d'autre chose. À force, ça va rentrer. Le goal, le but, l'Écossais va transformer, l'essai. Ouais, c'est bon, je sais pas, mais oui, au rugby peut-être, ouais. Ouais. Mais Drew, enfin, là, ça me paraît impossible en fait que Drew pour le coup ne reparte pas de WrestleMania triomphant, ou alors c'est que on retarde l'échéance, mais il est impeccable, je trouve, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Sur les réseaux sociaux, on le partage aussi sur notre Discord, mais il se lâche complètement dans le foutage de gueule des uns et des autres. CM Punk en prend toujours beaucoup pour son grade, Seth Rollins aussi. Et il a trouvé en fait ce rôle incroyable là de vrai méchant, mais en même temps pareil, hyper réaliste et légitime dans ce qu'il dit. C'est-à-dire voilà, il dit moi j'ai un match contre Seth Rollins, ça va être mon main event de WrestleMania que j'ai pas eu depuis des années. Et puis l'autre là, il papillonne, il court dans tous les sens, il va à droite, à gauche, il en a rien à foutre visiblement. Et l'autre il le ramène à la réalité. Voilà, Drew il lui dit putain c'est moi ton adversaire, enfin intéresse-toi un peu. Do something, comme dirait l'autre. Et puis voilà, on a eu un très bon match claqué entre tout ce beau monde. Jey Uso, qui semble partir sur un programme contre ses frères. Moi, j'avoue que c'est pas que j'étais surpris, mais voilà, quand la Bloodline a débarqué, j'étais pas sûr. Ça aurait pu finir sur un match clean ou sur un match d'une trahison ou d'une petite saloperie de Drew. Mais non, ils sont quand même venus à Raw, hein, les jumeaux, les frères samoans, donc ils sont vraiment là partout. Et ce bordel de fin de show était bien chorégraphié, je trouve. Et il reste du temps. Ils ont la possibilité de nous créer un élément de surprise. Il y a beaucoup de choses qui vont être racontées dans ce WrestleMania. Mais pour le moment, je trouve que effectivement, Drew a raison. On voit pas du tout Seth Rollins s'intéresser à ce match et ça va lui coûter cher. C'est fort probable. Bien sûr, ça va lui coûter cher à ce petit chenapan de Seth Rollins qui peut pas s'empêcher de se mêler des affaires des autres. Mais oui, c'est pas possible. Ah là, il a raison, Drew McIntyre, et donc il va lui faire rentrer ça dans la tête, jusqu'à ce que ça rentre et que ça reste à l'intérieur. Allez, en parlant de ça, c'est l'heure du mot de la fin, c'est l'heure de nous dire si tu as kiffé ce Monday Night Raw, quel est ton top, ton flop et ta note, Rafa, s'il te plaît.
Ah bah écoute, là j'ai vraiment kiffé mon Monday Night Raw comme on dit. Alors bah je vais mettre un gros top, mais qui va prendre une bonne partie du show. Ça va être aux interactions Imperium Judgment Day. Tout ça a été très très chouette et très très fun. D'avoir un Gunther qui éclate un petit genou là, un petit blanc-bec, et puis après avoir les autres blancs-becs hein, finalement avec Ludwig Kaiser qui en a pris aussi pas mal dans le museau. Donc ça c'était mon top. Bah écoute, ouais, mon flop ça va être l'annonce du Gauntlet et le casting, puisque l'annonce, tu me diras si je me trompe, mais c'est en coulisses, hein, c'est Adam Pearce qui dit ça. Il est pas venu sur le ring ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage. J'aurais aimé un peu plus d'emphase et un petit peu plus d'enthousiasme et un peu plus voilà, d'un plateau un peu plus relevé. Donc ça, ils peuvent nous surprendre, on a dit, mais sur le moment précis, en tout cas, c'est un flop. Et on va aller sur un bon 4 pour ce Monday Night Raw de qualité. Ouais, Et bah toi? écoute, mon flop ça va être le même que toi, effectivement, une Ouais. petite annonce là, effectivement, Adam Pearce qui dit ouais j'ai lancé mon fichier Excel qui m'a sorti d'analyse, qui m'a sorti 6 noms. Ouais, c'était pas dingue et le casting est pas folichon. Donc je suis d'accord avec toi, c'est le truc qui m'a un petit peu qui m'a chagriné. Globalement, c'était quand même un excellent Monday Night Raw. Il s'est passé des choses, même chez les filles. Chez les filles, on a des intentions. On essaie de faire quelque chose, comme comme la semaine dernière. Voilà, on continue. Donc, voilà, on a les bonnes volontés. Voilà, on fait preuve de bonne volonté chez les bookers, chez les scénaristes. Mon top, eh bien, écoute, je vais le donner au main event. Voilà, je vais le donner au main event qui était excellent, plein d'intensité et qui bah, nous rappelle que notre affiche de notre fratricide aura peut-être lieu sur la plus grande scène d'entre toutes, Ouais. à Philadelphie, hein, on avait un petit peu oublié, mais finalement, bah, c'est revenu là, en 2-3 semaines, pouf, c'est redevenu d'actualité, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et puis avec un Drew McIntyre qui est au top du game, tout simplement, l'Écossais qui va nous régaler là. J'ai Pour hâte. les... Ah J'ai oui. hâte de le voir à Lyon. Ah oui, bah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire sur les Français? Parce que bon, les Français, les Écossais, il y a du passif. Il y a du passif dans l'histoire, donc oui, il y a sûrement des griefs à nous faire. Notre ami écossais, on sera obligé de lui dire oui, monsieur, vous avez raison, mon bon prince. Et puis bah, pour la note, allez, je te rejoins dans l'allégresse, dans la joie, dans le bonheur retrouvé. Le 4 qui va bien, le 4 qui fait plaisir pour ce show rouge d'excellente facture. Je vous rappelle, Catch Up, c'est le podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE. Oui, même quand on est à la bourre, on le fait quand même. On a une streak à défendre. Ça fait 8 ans qu'on le fait. On va pas s'arrêter maintenant. Ce serait dommage. Ce serait C'est vrai. dommage. Pour ne manquer aucun épisode, eh ben, il suffit de vous abonner. C'est gratos sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC, évidemment. Et on en a parlé plusieurs fois, le Discord. Venez nous rejoindre pour parler du catch, tout simplement. C'est simple, c'est rapide, on adore passer du temps ensemble. Je te remercie, Raphaël, hein, d'être venu. Voilà, le soldat. On a retrouvé le soldat Raphaël qui est là, qui nous fait plaisir avec son analyse et puis sa bonne humeur. Merci, Rafa. Tu es mon Seth Rollins, tu es mon bouclier. Eh ben, avec plaisir, Colonel IRM, avec plaisir, mon Cody. Bon, on présente nos excuses, peuple de Catch-up. On est un petit peu en retard, mais ça va tellement vite, il se passe tellement de choses. Il faut suivre, mais promis, on sera là pour les prochains jours, les prochaines semaines, pour cette Road to WrestleMania qui est elle-même une Road to Backlash. Donc on continue et on est connecté. Évidemment. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao à tous, à très bientôt, peuple de Catch-up. Et si tu sens ce que Catch Up prépare à manger,